dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Ah, comme nous voulons le louer, le bénir, l'adorer. Il est merveilleux, notre Seigneur, et nous sommes venus ce matin lui apporter ce culte en esprit et en vérité. Nous sommes venus le contempler, nous tenir à ses pieds encore ce matin et chanter ensemble sa bonté, sa grâce, son amour. J'invite à commencer ces moments, ou en tout cas à les poursuivre par le chant de ce beau cantique. Ô Jésus, toi qui combles notre vie de ton pardon, de ta grâce, de ton amour, à tes pieds, prosterné comme Marie dans la paix, je veux rester pour toujours. Ô Jésus, toi qui combles notre vie de ton pardon, ta grâce et ton amour, à tes pieds prosternés comme Marie, dans la paix je veux rester pour toujours. Mon cher Sauveur, du tréfonds de mon âme, j'exalte et je loue ton nom glorieux. Quand le soleil de ta grâce m'enflamme, les noirs nuages s'enfuient dans les cieux. Racheté par le sang de tes blessures, ta parole brille sur mon sentier. Quand parfois pour moi la route est obscure, par ton esprit tu viens m'encourager. Oh, que ton feu embrase tout mon être, remplis-moi de ton merveilleux amour. Pour toi qui donnes la vie, je veux être comme un guidon qui brûle nuit et jour. Briller comme une étoile pure et claire, telle est l'unique désir de mon cœur. Être du monde le ciel, la lumière, pour te glorifier, ô mon Sauveur. En toi j'ai tout, Jésus, tu es ma vie, tu m'as donné la splendeur de ton ciel et de mon âme que tu as bénie, s'élève un chant de louange. Alléluia. S'élève de nos cœurs ce matin un chant de louange éternelle. Nous poursuivons avec ce cantique qui nous dit « À Jésus je m'abandonne, ce qu'il me dit je le crois, comptez sur lui, d'heure en heure, tant que dure le combat. » À Jésus je m'abandonne, ce qu'il me dit je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure
et sur lui tout est là. Et nous pouvons compter sur lui, parce qu'il est fidèle et il le demeurera. Soit Dieu. J'ai choisi ce matin pour nous des cantiques qui sont en relation avec le thème de la prédication. Et j'aimerais chanter avec vous ce cantique qui nous dit « Dieu n'a pas promis un ciel sans nuages, mais il a promis sa grâce toujours. Dieu n'a pas promis un chemin, une vie facile. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Et ce matin, comme nous venons de le chanter, c'est sur lui que nous voulons compter, sur lequel nous voulons nous reposer. Dieu n'a pas promis un ciel sans nuages, des fleurs écloses sur tous nos chemins. Dieu n'a pas promis bonheur sans partage, joie sans tristesse, vie sans chagrin. Mais Dieu a promis sa grâce toujours, son repos pour le cœur, travail et chargé. Dans la tentation, force et secours, dans chaque épreuve, sa fidélité. Dieu n'a pas promis que la tempête, flots, ouragans, ne nous toucherait pas. Dieu n'a pas promis une route nette, sans un obstacle devant nos pas. Mais Dieu a promis sa grâce toujours, son repos pour le cœur, travail et chargé. Dans la tentation, force et secours, dans chaque épreuve, sa fidélité. Dieu n'a pas promis une vie facile, sans aucun fardeau, sans aucun tracas. Mais Dieu a promis dans son évangile, grâce centuplée avec des combats. Mais Dieu a promis sa grâce toujours, son repos pour le cœur, travail et chargé. Dans la tentation, force et secours, dans chaque épreuve, sa fidélité. Et avant de partager avec vous la Sainte Seine dans le même esprit, chanter cet autre cantique qui certainement rappellera des souvenirs à ceux qui, il y a des années, ont été jeunes et qui ne le sont plus, ou en tout cas pour être gentils qui le sont moins aujourd'hui. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a
n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen. J'ai mis un titre à ma prédication, comment tenir bon? Parce que je crois que nous avons besoin de tenir bon, de nous accrocher. J'aimerais faire 2 courtes lectures avec vous. Psaume 55, verset 23, pour certains verset 22, suivant les versions. Remets ton sort, ta situation, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Et puis ce verset que vous connaissez par cœur, si vous êtes un habitué de la parole de Dieu, Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'ai eu quelques mauvaises nouvelles à la fin de la semaine. Et le Seigneur m'avait inspiré cette prédication avant que tout cela n'arrive. Parce que le Seigneur sait tout. Ce que nous ne savons pas, frères et sœurs, lui le sait. Et j'ai vraiment... Vous savez, quand Paul écrit dans les Corinthiens et qu'il dit « J'ai reçu du Seigneur », vous savez, il y a ces pensées que c'est indispensable que l'on reçoit du Seigneur, qui connaît les temps présents, qui connaît le futur aussi. Et cette pensée, c'est il faut tenir bon. Il faut tenir bon, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai aussi choisi ces beaux cantiques ce matin. Dieu n'a pas promis un ciel sans nuages. Dieu n'a pas promis une vie facile. Dieu n'a pas promis une vie sans problème, sans difficulté. Et c'est vrai, frères et sœurs, on ne peut pas fermer les yeux, il faut être vrai devant Dieu et reconnaître qu'ici-bas sur cette terre, la vie n'est pas facile. Parfois, frères et sœurs, on dit « Oh, il y a plus malheureux que nous ». C'est vrai. Mais vous savez, si ceux qui sont plus malheureux que nous, vous les mettiez dans notre situation, ils seraient exactement comme nous.
Frères et sœurs, nous sommes sans cesse confrontés à toutes sortes de situations. Nous sommes sans cesse harcelés, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Et la tentation face à toutes ces difficultés, qui sont les difficultés de la vie, des difficultés que nous aurions pu penser être exemptées parce que le monde a changé, la manière de vivre est devenue tellement plus confortable aujourd'hui qu'elle l'était hier. Croyez-vous que les gens sont plus heureux aujourd'hui qu'ils n'étaient hier, alors que les gens en avaient moins, que la vie était plus difficile? Frères et sœurs, il faut pas qu'on vive notre vie spirituelle avec des slogans. Beaucoup trop vivent comme ça aujourd'hui. Il faut qu'on soit vrai devant Dieu. Est-ce que ça vous arrive de vous décourager? Oh non, frère, moi, c'est Pierre qui parle. Seigneur, les autres, mais pas moi. Est-ce que ça vous arrive quelquefois de manquer de courage, d'avoir envie de baisser les bras? Frères et sœurs, il faut, c'est absolument nécessaire, que nous comprenions bien que notre vie est un combat. Et que ce combat ne s'arrêtera soit parce que nous partirons avec le Seigneur dans la gloire, soit parce qu'il reviendra nous chercher. Mais ça ne s'arrêtera qu'à ce moment-là. J'ai relu pour nous, et vous connaissez certainement aussi par cœur ces versets d'Ésaïe 43, où le Seigneur, par la bouche du prophète, parle de traverser les eaux. Il parle de fleuves. Il parle de passer par le feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le feu, ça brûle. Avec de l'eau, on peut se noyer. Mais le Seigneur dit, si tu passes par le feu, si tu passes par les eaux, les fleuves. Donc le Seigneur n'a jamais dit qu'il nous épargnerait ces situations-là. Au contraire, dans la parole, il nous montre que ces situations font partie de la vie du chrétien. Toutes sortes de situations qui sont là et qui pourraient nous submerger. Alors bien sûr, on le méditera ensemble ce matin. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il y a parfois, frères et sœurs, de ces situations qui nous dépassent. On ne sait pas comment faire. Jéricho, dans la Bible, ça vous dit quelque chose? On se retrouve au pied là, de murailles qui nous paraissent indestructibles. Et parfois, on est face à des situations où on ne peut qu'avouer notre incapacité, notre impuissance à changer quoi que ce soit. Et c'est normal, parfois nous sommes impressionnés par la hauteur de ces murailles. Et ça peut se manifester de tellement de manières. Parfois, frères et sœurs, nous pouvons nous sentir écrasés. Il y a de ces fardeaux qui sont si lourds à porter, trop lourds à porter. Quand ça touche les nôtres, quand nous les voyons perdus,
Et frères et sœurs, de la part du Seigneur ce matin, j'aimerais dire à chacun de nous, faut tenir bon. Faut dire que c'est facile serait mentir, mais il faut tenir bon. Et j'aimerais, avec l'aide de la parole de Dieu ce matin, vous donner, de la part du Seigneur, quelques conseils qui vont vous aider à tenir bon, à continuer la route, le chemin avec le Seigneur. Pourquoi aller chercher compliqué alors que c'est simple? Appuyons-nous déjà sur ces versets qui nous ont servi ce matin d'introduction. Remets ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Déjà, voyez-vous, frères et sœurs, nous avons là un conseil avisé de la part du Seigneur. Un conseil dans un contexte spirituel difficile. Nous croyons au retour du Seigneur, nous croyons que Jésus revient bientôt, mais nous avons du mal à comprendre que parce que nous sommes dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur, ces temps sont des temps particulièrement difficiles. Et nous, on voudrait presque, alléluia, Seigneur, les chrétiens ne sont pas touchés, il n'arrive rien et tout, mes frères et sœurs, Jésus revient. Et parce que Jésus revient, le contexte est difficile. Alors, pour rendre la vie chrétienne moins difficile dans cette époque difficile, certains ont déplacé la borne ancienne et ont remplacé l'église par une scène, un endroit où on fait des spectacles, des concerts, enfin tout ce que vous voulez, ou ce que nos anciens n'auraient jamais permis, eh bien aujourd'hui est devenu la norme. Et frères et sœurs, vous savez, si on veut tenir bon, c'est pas en délaissant les anciens sentiers qu'on va réussir, hein, mais c'est en continuant à se conformer à ce qui est écrit. Et vous aurez des difficultés en choisissant ce chemin-là. Parce que vous allez rencontrer toutes sortes de gens qui vont vous dire que ça va trop loin. Frères et sœurs, parfois la croix est lourde à porter. Mais Jésus a bien dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Donc, quelque part, être disciple du Seigneur, c'est avoir accepté ce chemin, cette vie qui n'est pas facile. C'est accepter de ne pas chercher du secours dans des choses nouvelles, mais à savoir, pour vous comme pour moi, ouvrir la parole de Dieu et écouter les conseils que le Seigneur a à nous dire par sa parole. J'ai envie de vous dire, ne rien chercher d'autre que ce qui est écrit. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire, remets au Seigneur cette situation. Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de changer toutes les situations? Est-ce que tu crois que toi, tu ne peux changer aucune situation? Parce que pour confier à Dieu qui peut changer tout, il faut d'abord que nous soyons convaincus que nous ne pouvons rien changer.
Mon frère, ma soeur, c'est parfois pas facile de se dire moi je ne peux rien faire. On voudrait toujours faire, toujours parler, toujours dire, etc. Mais Dieu peut tout. Tout est entre ses mains. Et si tu lui apportes la situation, la Bible dit, lui, il agira. Et lui, il va faire ce que ni vous ni moi, nous ne pouvons faire. Mais pour ça, il faut avoir foi en Dieu. Et il faut avoir foi dans la parole de Dieu, qui nous invite à remettre toutes ces choses entre ses mains. Nous cherchons toujours à bien faire. Le problème n'est pas une question de mauvaise volonté. Je pense que nous avons tous de la bonne volonté. Nous voulons toujours, frères et sœurs, bien faire. Ce que nous avons tellement de mal à comprendre, c'est que parfois bien faire, c'est ne rien faire. C'est dans la nature des hommes de se battre, de se bouger pour s'en sortir. Mais mon frère, ma sœur, au niveau spirituel, il faut que nous apprenions à nous reposer sur le Seigneur. Il faut que nous apprenions à lui abandonner ces situations. Il faut que, mais je crois qu'il y a un combat en nous, que nous réalisions vraiment que Jésus l'a pourtant dit, mais nous ne pouvons rien faire. Alors parfois on va se battre contre nous-mêmes, parce que nous on aimerait dire, parce que nous on aimerait faire. Frères et sœurs, si le Seigneur pouvait nous donner la grâce de nous abandonner entre ses mains et de lui faire confiance en toutes choses. Recommande ton sort. Remets-lui ton sort. Remets-lui ta situation. Remets-lui ce qui est sur ton cœur et qui te préoccupe. Remets-lui tes soucis du quotidien. Remets-lui ta santé. Remets-lui tes problèmes. Jamais il ne permettra que ton pied chancelle. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alors oui, il permettra que tu passes par le feu. Il permettra que tu connaisses ces eaux, ces fleuves qui t'amèneront peut-être dans une certaine situation de peur en disant mais je vais couler, mais c'est trop pour moi, mais je ne peux pas supporter, mais frères et sœurs, le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il nous demande de lui remettre ces situations, parce que pour nous, elles sont trop lourdes. On ne peut pas les porter. Et avec cette foi, le Seigneur agira. Le Seigneur agira. Oui, Seigneur, mais je voudrais que tu agisses comme ceci ou comme cela. Je voudrais que tu agisses à ce moment-là. Frères et sœurs, avez-vous remarqué combien parfois c'est nous qui dirigeons Dieu? C'est nous qui disons au Seigneur comment il doit faire les choses, quand il doit faire les choses. C'est comme si dans nos prières on guidait Dieu. J'ai envie de vous dire, c'est pas à nous de guider Dieu, c'est à Dieu de nous guider. Et à recommander la situation, c'est faire confiance. C'est quand on n'est pas mécanicien et que la voiture tombe en panne, bien, la confier au mécanicien et lui faire confiance en disant mais toi tu vas trouver la panne et tu vas réparer, parce que moi c'est... Et c'est la même chose avec le Seigneur, c'est reconnaître, frères et sœurs, quand Jésus dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. C'est facile de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, qui parmi nous s'est jamais inquiété?
quelque part, le Seigneur ne nous dit pas qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Ce qu'il nous montre, c'est que ça ne fait pas avancer les choses. Mais ce matin, ce qu'il nous montre aussi, c'est lui remettre tout. Remettre tout entre ses mains. Vous savez, frères et sœurs, si avec l'Église je ne vivais pas comme ça, je crois que je ne serais plus pasteur aujourd'hui. Vous savez, vous avez de ces situations, vous avez des personnes, moi je prie pour elles, puis je dis Seigneur, j'aurais tellement que ce frère, cette sœur soit heureux. J'aurais tellement qu'elle soit heureuse. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux faire. Il n'y a que toi qui peux changer. Alors je prie. Et je recommande l'Église. Et je recommande telle situation. Je recommande tel frère. Je recommande telle sœur au Seigneur. En lui disant, Seigneur, je voudrais tellement faire plus. Mais la plus belle chose qu'un pasteur fait pour son Église, c'est de prier pour elle. Chaque chrétien, et voilà, Seigneur, manifeste ta grâce, avec cette foi, cette confiance, que Dieu agit, que Dieu fait, frères et sœurs, ce que nous ne pouvons pas faire. Notre problème est lié à notre nature humaine. Ça ne va jamais assez vite pour nous. Vrai ou pas? On a des problèmes avec la patience. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça fait beaucoup ce verset-là. Attendre et sans rien dire en plus, Seigneur. Oh là là là. Mais c'est ça. Et nous, on n'aime pas attendre. Et pourtant, Dieu veut nous apprendre la patience. Nous n'aimons pas combattre. On aime quand c'est facile, on n'aime pas quand c'est difficile, nous n'aimons pas combattre. Alors le combat vient juste de commencer, aussitôt nous demandons au Seigneur de l'arrêter. Ouais. Et le Seigneur sait que nous sommes comme ça. C'est dans la nature des hommes. Alors, le Seigneur nous a laissé sa parole avec ses merveilleuses promesses qui sont là pour toi, ma sœur, qui sont là pour toi, mon frère, afin que tu tiennes bon, afin que tu ne coules pas, afin que le feu ne te dévore pas. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il n'y a aucun moment où le regard du Seigneur n'est pas sur nos vies. Nous pouvons le perdre du regard. Nous pourrions avoir même l'impression parfois qu'il n'est pas là, qu'il ne nous entend pas. Nous nous trompons. Le Seigneur est et reste près de nous, frères et sœurs. Et même s'il nous arrivait de tomber, parce qu'il est près de nous, vous savez, comme un père ou une mère devant un enfant qui est là en train de marcher, aussitôt il va se précipiter pour nous relever. Nous, parfois on a peur. On garde encore cet esprit lié au jugement, à la loi. Ah là là, je suis pas assez bien. Vous connaissez quelqu'un qui est assez bien, vous?
Le problème, il est là. C'est même parfois, je le partageais avec les jeunes hier, c'est même parfois notre conception de la conversion. Ah, tu sais, maintenant tu t'es converti, toutes choses sont nouvelles. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, donc maintenant que tu es converti, tu es parfait. Tu fais plus ci, tu fais plus ci, tu fais plus ça, etc. Et voyez-vous l'image que j'utilisais avec les jeunes hier soir, c'est un enfant qui apprend à marcher. Et tout à coup, ça y est, il se tient debout tout seul sur ses petits pieds. C'est beau et redoutable ces moments-là. Ça change quelque chose dans la vie d'un foyer, ces moments-là. Mais bon, c'est autre chose. Et cet enfant va être capable de faire ses premiers pas, il va trotter un petit peu partout. Et inévitablement, il va tomber. Et nous allons trouver ça tout à fait normal et nous allons le relever. Alors il va apprendre à faire attention à ne pas prendre ses pieds dans le tapis. Ses chevilles petit à petit vont se renforcer et il va acquérir ce réflexe de la marche. C'est pareil la conversion. Quand on se convertit, on n'est pas parfait, frères et sœurs. On a tout à apprendre. Alors béni soit Dieu, on était perdus, il nous a sauvés, on était pécheurs, il nous a pardonnés. On a tout à apprendre et parfois vous avez des vieux chrétiens qui viennent en nous disant « T'es converti, t'as tout appris ». Eh ben non. Et tu vas avoir des difficultés et tu vas tomber et tu vas te relever. Et quand un jour en tombant tu te seras fait mal, tu vas faire attention, la prochaine fois ça va te servir de leçon. C'est comme ça la vie avec le Seigneur, on a besoin d'apprendre. Et parfois, frères et sœurs, on a tellement présenté la vie chrétienne à certains avec un niveau comme ça, ils se disent « mais moi, j'y arriverai jamais ». Effectivement, ils n'y arriveront jamais. Mais quand on part en comptant sur Dieu, en sachant que le Seigneur sera là en se disant « ah là là, si je chancelle, si je tombe », c'est comme le père ou la mère. Papa sera là, maman sera là, eh bien, Dieu est notre Père. Et il sera toujours là pour nous aider, pour nous soutenir. Et on va, comme ça, on va de l'avant avec le Seigneur. Je crois que notre problème, c'est pas de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous la connaissons, frères et sœurs. Notre problème, c'est de la vivre par la foi. C'est facile de dire « mets en lui ta confiance » et il agira. Et quand on est dans les difficultés, quand on rentre le soir du travail ou une semaine, après une sale journée ou une mauvaise semaine, etc., et puis on se pose même des questions sur l'avenir, ceci, cela. Et mon frère et ma soeur, moi je veux pas jouer au prophète de l'Ancien Testament. Il va se passer ceci dans ta vie, il va se passer cela, etc. Je dis, oh là là, mets ta vie entre les mains du Seigneur, mets tout ça au pied du Seigneur. Et puis le Seigneur va s'occuper de toi. Est-ce qu'il l'a fait jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Donc ça veut dire qu'il le fera encore demain. Est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, toutes les situations sont devenues faciles à vivre? Certainement pas. Quand c'est dur, c'est dur. Voilà. Pour tout le monde. Il y a des entrepreneurs. Quand on a du travail et puis que l'argent rentre dans la caisse, on est content. Puis il y a des fois, les clients ne sont pas toujours là. Ouais. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu ne permet pas que l'on manque de quoi que ce soit. Alors, je ne suis pas là pour vous dire, en vous appuyant sur le Seigneur, vous allez voir, ça va être facile, vous allez tenir bon, vous allez être des gens forts, etc. Vous allez tout écraser sous vos pieds. Moi, je dis que ceux qui prêchent ça sont des menteurs. Frères et sœurs, ce qu'il faut, c'est s'en remettre au Seigneur. C'est tout lui confier. C'est se reposer sur lui. C'est prier les uns pour les autres. C'est se soutenir.
c'est vivre une vraie communion fraternelle, pas parce qu'on va casser la croûte ensemble, bon, je ne suis pas opposé à ça, mais c'est pas ça que la parole de Dieu veut dire. Mais quand on est unis ensemble par le Saint-Esprit, puis que son frère à côté il va pas bien, que la sœur à côté passe par des moments difficiles, eh ben on est là, on soutient et on prie. Et l'Église, pour moi, c'est ça. C'est pas d'aller chercher des choses là où elles ne sont pas. C'est accepter ce que Dieu dit dans sa parole et pas être des chrétiens rêveurs qui cherchent justement une vie sans problème, sans difficulté, etc. Ça n'existe pas. Ce serait tellement facile si tout allait bien. Hein? Si on n'avait aucun problème, si il n'y avait pas d'adversité. Ça, c'est ce que notre chair désire. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable d'ailleurs? Pierre dira, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 1er verset 3. Il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves, parce que votre foi a besoin d'être éprouvée. Une foi qui n'est pas éprouvée, c'est une foi qui n'est pas solide, frères et sœurs. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit ceci, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Hébreux 13, verset 5. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut que nous, en tant que chrétiens, nous saisissions. C'est que la fin de l'épreuve, c'est quand Jésus va venir enlever l'Église, et pas avant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de bien comprendre que nous sommes dans ces temps qui précèdent maintenant le retour de Jésus, et plus nous allons avancer dans le temps, plus ça va être difficile. Ça ne va pas s'arranger, ça va aller de plus en plus mal. Ça va aller de plus en plus mal dans le monde, ça va aller de plus en plus mal dans les églises, et celui que le Seigneur gardera, le livre de l'Apocalypse nous le montre, c'est celui qui aura choisi la parole. C'est celui ou celle qui aura choisi d'être fidèle à la parole. C'est parce que tu as choisi d'être fidèle à la parole que le Seigneur te gardera. Laissez-les faire tous les spectacles qu'ils veulent, laissez-les danser, mais vous occupez pas de ça. Vous, frères et sœurs, occupez-vous de rester fidèles à la parole. C'est tellement facile de plonger ses regards. Mais mes frères et sœurs, vous croyez que toutes ces choses qui se passent de partout aujourd'hui, c'est édifiant? Vous croyez que vous allez vous faire du bien en passant votre temps sur Internet, en regardant ce qui se passe à droite, à gauche, dans toutes les églises? Mais vous allez ressortir, mais vous allez être découragés. Puis c'est un piège, parce que parfois, on peut même tomber dans l'orgueil comme ça, en disant, nous, on est bien. Hein, les autres sont comme ça, nous, on est mieux, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est un piège. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ça qu'on est mieux que les autres. Hein. Là-dedans, vous savez, moi, j'en suis revenu des formes religieuses. Hein. Et je ne dis pas qu'elles n'existent pas, elles sont bibliques, mais j'ai compris pourquoi le Seigneur dit qu'il regarde au cœur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas aux formes, mais il regarde au cœur, il regarde aux intentions, il regarde à l'état d'esprit. Ah, frères et sœurs, je ne veux pas être alarmiste, je veux être biblique. Et il faut que les chrétiens comprennent ça. Frères, on est accablés.
Frères, les chrétiens sont ciblés, l'Église, regardez ce qui se passe. Frères et sœurs, je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, hein, mais j'aimerais vous dire, il faut qu'on soit solide et qu'on soit prêt à vivre ces choses-là, et même pire encore dans les temps qui viennent. Que l'Église, elle va être éprouvée. Et il faut qu'elle le soit. Vous savez, frères et sœurs, c'est quand on est éprouvé qu'on voit la réalité, la solidité de notre foi. Vous savez, c'est quand le Seigneur nous montre qu'il va venir nous prendre qu'on voit si le chrétien est prêt à partir ou pas. C'est facile, hein, de chanter des beaux cantiques et tout ça, mais vous savez, quand la porte de là-haut, elle s'ouvre, hein, soit on est prêt puis on est heureux de partir avec le Seigneur, soit on n'est pas véritablement prêt, et quelqu'un qui n'est pas véritablement prêt, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc il faut se rendre à l'évidence, et moi je crois, frères et sœurs, que oui, on a développé des choses, si vous voulez, en disant le Seigneur garde ses enfants, le Seigneur garde l'Église et tout, donc il ne nous arrivera rien. C'est faux. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est différent. Il ne permettra pas que le diable te fasse perdre la foi. C'est différent. Mais il n'a jamais dit que tu ne passerais pas par le feu, par les eaux, qu'il n'y aurait pas d'épreuve, il n'y aurait pas la maladie, même qu'il n'y aurait pas la mort. C'est même le Seigneur qui a dit je vais raccourcir la durée des années des hommes. Donc voyez-vous, il n'a jamais dit qu'on ne mourrait pas. Hein. Le soulagement, c'est quand on partira avec le Seigneur. Pour avoir grandi avec eux, je crois que c'est une chose que les premiers chrétiens, les vieux chrétiens avaient compris. Et que nous, on a du mal parfois à comprendre. Moi, je me souviens dans mon enfance comment les chrétiens aimaient chanter le ciel. Je me souviens de ces réunions, mais vivantes. Parfois, les gens ils s'imaginent que les réunions avec les vieux, ça devait être mort, etc. Mais j'ai envie de vous dire, mais vous n'avez pas connu, c'était plus vivant qu'aujourd'hui. Vous auriez vu comment ça chantait les églises et tout ça, c'était autre chose. Hein. Quand ils chantaient le ciel, on a l'impression qu'ils y étaient, qu'ils avaient envie d'y être, etc. Aujourd'hui, vous parlez du ciel aux chrétiens, on a l'impression qu'ils veulent rester sur la terre, etc. Leur dit être avec le Seigneur le plus tard possible. Non, mais vous rigolez ou quoi? Et là, quelque part, moi, alors je parle à la vérité, je suis pasteur, et puis vous me connaissez, moi je ne me tais pas, mais je me dis, mais on a des chrétiens qui ont des difficultés avec la réalité de la vie chrétienne, avec les choses terrestres, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces chrétiens, quelque part, qui refusent de partir avec le Seigneur, alors que c'est ce qu'il y a de mieux, nous dit la parole de Dieu. Écoutez, loin de moi la pensée de vous dire que quand la séparation est là, c'est quelque chose de facile. Non, la séparation, le deuil est toujours quelque chose de difficile. Mais frères et sœurs, quand vous faites l'inhumation d'un chrétien, il est auprès de Dieu. Hein. Vous savez, vous ne l'avez pas connu, mais moi, mon grand-père, chaque fois qu'il faisait une inhumation, il disait, tiens, encore un que le diable n'aura pas. Voilà, ça c'était le grand-père Boudéen, il disait, il est là-haut, maintenant c'est bon, le diable il ne pourra pas le faire tomber une fois qu'il est là-haut. Hein. Donc c'est bon, celui-là... et voilà, frères et sœurs, être avec Christ. Est-ce que vous avez envie d'aller au ciel? Voilà, il faut qu'il y ait ça dans notre cœur. Et c'est là, frères et sœurs, que tout sera fini. Et pas avant. C'est quand on partira ou quand Jésus nous enlèvera, qu'il n'y aura plus les séparations, qu'il n'y aura plus la souffrance, qu'il n'y aura plus la maladie, qu'il n'y aura plus tous les problèmes et tout ça. C'est seulement à ce moment-là. Autrement, vous êtes devenus des témoins de Jéhovah. Vous voulez le ciel sur la terre. J'aimerais vous dire, c'est pas possible. Sur la terre, tant que le Seigneur n'aura pas recréé de nouveaux cieux et une nouvelle terre, j'aimerais vous dire, sur la terre, il n'y aura que de la misère, il n'y aura que le péché, il y aura que des problèmes, etc. Moi, je dis, Seigneur, vivement que tu nous emmènes là-haut, il y en a marre. Mais il passe à vous. Il y en a marre d'en bas. Moi, j'en ai ras-le-bol des politiques, quand je vois le péché, quand je vois tout qui comme ça, enfin, c'est étalé aujourd'hui. Écoutez, frères et sœurs, quand je suis rentré de Montpellier lundi, je l'ai dit à mes enfants, dans la gare Saint-Lazare,
J'ai vu un bonhomme, il ressemblait un peu au docteur Raoult, vous savez, avec des cheveux longs, la barbe et tout. Il était en jupe avec des collants et des bottes. Non mais, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est quand les femmes ont commencé à porter des pantalons, les gens ils étaient choqués, comme nous on a été choqués en voyant un homme porter une jupe. Mais aujourd'hui, ça pose plus de problème à personne. Eh bien vous verrez que demain, ça posera plus de problème à personne que les hommes portent des jupes. Les footballeurs en portent, les chanteurs en portent, vous en voyez comme ça, vous allez voir. Le péché, moi j'en ai marre de tout ça. Pas vous? De dire, mais Seigneur, mais ça me dégoûte. Je me dis, mais Seigneur, mais dans quel monde? Dans quel monde on vit? C'est de l'impureté. Je vous promets, je bénis Dieu d'être en province et pas à Paris. Vous verriez même la tenue des femmes, là, vous vous dites, il fait froid. Elles vont se couvrir un peu. Mes amis, c'est pire encore que l'été. Mais je dis, mais Seigneur, mais moi je vous le dis, frères et sœurs, j'en peux plus de tout ça. J'en ai marre de tout ça, de cette impudicité, du péché, de voir comment les hommes se moquent de Dieu et tout ça. Et moi je dis, Seigneur, reviens, Seigneur, viens emmener l'Église. Et puis, frères et sœurs, il faut tenir bon. Parce que ça, c'est le commencement. Ce qu'on a souvent du mal à comprendre, c'est quand le Seigneur revient, vous avez l'antéchrist qui monte. Et là, c'est le règne du mal, c'est le règne du péché. Dans les églises, c'est l'imitation, la copie du Saint-Esprit. Vous aurez même des églises dans lesquelles il y aura des miracles, les gens vont courir, tout ça. Ça va être terrible. Ce qui te gardera, ce qui me gardera, c'est la fidélité à la parole. C'est l'amour de la parole de Dieu. Alors ne cherchez pas les combats, mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ne cherchez pas à les éviter, ils sont là, jusqu'au jour où on entrera dans le repos. Et en attendant, le seul repos qu'on peut avoir, il est spirituel. C'est de se reposer sur le Seigneur. Puis c'est de dire, Seigneur, garde-nous. Alors moi, je pense à nos petits, qui vont à l'école dans laquelle on entend toutes sortes de choses. Et je redirai, vous me trouverez casse-pied, c'est pas grave. Je serai casse-pied jusqu'à la fin. Et je vous dirai, frères et sœurs, moi je veux vous entendre tous les mardis prier pour les vôtres, les porter dans la prière, les petits, les jeunes, etc. Parce que ils sont, quand ils vont, mais on les plonge dans la pourriture. Et il faut que le Seigneur élève autour d'eux là une protection. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de ce qu'ils entendent à l'école. Et recadrez les choses quand il le faut avec la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est difficile. Vous savez, il y a une époque, quand moi j'étais plus jeune, il y avait certains corps de métier où c'était plus difficile que d'autres. On savait que dans tel corps de métier, il y avait toujours des problèmes d'impureté, etc., etc. Puis on disait, bon là, c'est quand même un peu protégé. C'est fini ça maintenant. C'est pourri partout. Partout, partout, partout. Partout. Alors, moi je prie pour ceux qui sont dans le monde du travail. Et pensez monte vers Dieu pour l'Église en disant, Seigneur, fais grâce aux frères et sœurs dans le monde du travail, fais grâce à nos jeunes. Conduis-les dans le travail, conduis-les dans les études, Seigneur. Vous priez comme ça aussi, vous? Il faut. Et c'est comme ça, frères et sœurs, qu'on va tenir bon, qui tiendront bon. Si l'Église prie plus pour les jeunes, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Moi, je préfère que nous, on s'occupe d'eux. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est de l'investissement, c'est vrai, il faut leur faire des réunions, il faut leur faire des camps, il faut faire des colos pour les enfants, il faut tout ça. Ouais. Ou alors, on peut aussi les laisser au diable. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense, frères et sœurs, qu'il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Et puis,
Quand on vieillit, ça c'est ma préoccupation, c'est de dire, Seigneur, il faut qu'il y ait de la suite. Il faut qu'il y ait de la suite. Parce qu'on commence à fatiguer. Oh, dans la tête, ça va bien. Voilà, dans la tête, je décrocherai encore la lune, mais vous inquiétez pas. Mais je commence à avoir un petit peu de mal à courir. Et ça, moi j'ai mes yeux ouverts, je vous promets. Alors je prie, puis je dis, Seigneur, si tu tardes encore un petit peu, qui va organiser les camps de jeunesse? Qui va organiser les colos? Qui va prêcher? Qui va s'occuper de l'église, des enfants, des jeunes? Qui va prendre tout ça? Non, moi je prie. Si vous saviez comme je prie. Et je dis, Seigneur, si tu tardes encore un peu, il faut que tu nous donnes des équipes derrière nous qui vont prendre notre place. C'est biblique. Moi j'ai connu parfois des pasteurs qui s'accrochaient au bastingage, ils ne voulaient pas laisser. J'ai connu un qui disait qu'il voulait mourir sur l'estrade. Bon, au lieu que ce soit lui qui soit mort, il a tué son église. Ben ouais, c'est pas mieux, hein. Et moi je dis, j'ai lu dans ma Bible, les enfants prendront la place de leur père. C'est écrit. Ben je dis, si c'est biblique, il faut laisser faire, frères et sœurs, et préparer ces choses. Il faut préparer les choses, il faut préparer la suite, il faut préparer sa succession. Ça ne veut pas dire qu'on est des missionnaires, je vous promets, je ne vais pas partir demain. Mais moi, je suis un homme de vision. Je me dis, imaginez qu'il m'arrive quelque chose. Vous allez dire, Gilles, il pense bizarre. Non, moi je crois qu'il faut être terre à terre. Imaginez demain, je fais un infarctus et puis je suis 1 an sans pouvoir m'occuper de l'église. Pour arriver, hein? Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que derrière, vous avez des frères sérieux que vous avez mis en place et qui vont être capables de s'occuper de l'église pendant que vous ne pourrez pas? Si vous ne faites pas confiance à des anciens pour travailler avec eux, ben je vais vous dire, frères et sœurs, le jour où il arrive quelque chose au pasteur, l'église, elle est décapitée. Alors que si vous avez su vous entourer d'une équipe de frères qui sont des frères reconnus, qui sont des frères sérieux, ben bien évidemment, on ne souhaite de mal à personne. J'espère que vous ne me souhaitez pas de faire un infarctus. Merci, vous êtes gentils. Mais en même temps, frères et sœurs, moi je crois qu'il faut être prévoyant pour tout. Entrer dans le repos. Alors, mon frère, ma sœur, on va recommander nos vies au Seigneur. Vous auriez peut-être aimé que je vous prêche en disant vous allez sortir de l'église et puis vous n'aurez plus de problèmes, plus de difficultés. Le Seigneur aura pourvu, vous allez avoir un compte en banque rempli. Avant même que votre salaire n'arrive, vous allez voir, le Seigneur va vous guérir de toutes vos maladies. Il n'y aura plus de malades dans l'église, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. Ben moi je ne prêche pas ça. Moi je prêche ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je dis Seigneur, ben moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Seigneur pour porter encore l'église. Parce que l'église a encore besoin d'être portée. J'ai besoin de toi Seigneur parfois pour rester ferme dans certaines situations pour pas que y ait des situations tordues qui rentrent dans l'église. Vous savez parfois avec la sentimentalité, tout ça, on dit ce frère-là, quand même, il est gentil, cette sœur, elle est gentille. Je ne comprends pas, Gilles. Si vous ne comprenez pas moi, au moins comprenez la parole. Moi, vous savez, je suis très gentil, vous le savez, mais avec la parole, je suis inflexible. Si c'est écrit, c'est écrit. Alors là, personne, vous me couperez la tête, mais et ça, je serai inflexible avec la parole de Dieu. Mais en attendant, mon frère, ma sœur, tu as besoin du Seigneur. Que personne au milieu de nous ne se croit fort ou forte. Hein. Moi, je vous le dis, frères et sœurs, on a tous besoin du Seigneur et on a tous besoin de tout abandonner entre ses mains. Moi, je suis pleinement convaincu que ce qui fait que parfois nous sommes moralement fatigués, c'est que nous portons des fardeaux plutôt que les laisser entre les mains du Seigneur. C'est que nous essayons d'arranger les choses, etc., plutôt que de laisser le Seigneur arranger les choses. Oh, c'est pas du tout une démission, frères et sœurs. Il y a des moments où il faut intervenir, on le fait. Mais vous savez, la foi, c'est savoir laisser Dieu agir, savoir laisser le Seigneur faire et comprendre que le Seigneur fait toujours mieux que nous. Alors bon courage, il revient. On n'en a plus pour long, mais en attendant, bon courage, il va mettre un terme.
à tous les combats, mais aussitôt, en un seul moment. Comme si on appuyait sur un bouton, tac, terminé. Formidable, hein? Mais ce n'est pas encore tout de suite. Tant qu'il n'est pas revenu, frères et sœurs, nous sommes encore dans les luttes, dans les combats, face à toutes ces situations, jusqu'au jour où nous serons, pour toujours, avec lui. Alors une fois de plus, on dit, oh, viens bientôt, Seigneur. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Et en attendant, frères et sœurs, on va continuer. Non, je suis tout seul, vous ne continuez pas? Ah si, vous me rassurez quand même un peu. Bon gré, mal gré, facile ou difficile. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Le Seigneur a promis qu'il sera avec nous. On prie.